Bonjour à toutes et tous, amis du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors, aujourd'hui, une vidéo sur... alors, pareil, c'est quelque chose que très régulièrement, je vois que les clients et surtout donc les jeunes entrepreneurs n'arrivent pas à capter. C'est la notion de capital social. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce qu'on est obligé de le laisser sur le compte? Tout ça, tout ça. Alors, en réalité, le capital social, qu'est-ce que c'est? Le capital social, c'est la mise de départ que les associés mettent dans leur société. D'accord? Donc, on dit, voilà, on met un capital social. Bon, maintenant, si vous avez regardé les vidéos que j'ai tournées sur les créations de sociétés, vous savez que maintenant, pour créer une société en France, en tout cas, les formes juridiques les plus répandues que sont la SARL et la SAS, il n'y a pas de minimum. Hein. C'est à partir de 1 euro, vous pouvez créer une société. D'accord? Maintenant, le truc, c'est que, bon, en général, on met un petit peu plus. Moi, ce que j'avais dit, c'est que moi, je conseillais plutôt à peu près 1 000 euros pour créer une société. C'est ni trop gros, ni trop petit. Et ça permet de mettre quand même une petite mise de départ. Maintenant, donc le capital social, souvent les clients se disent « Ok, mais est-ce que je suis obligé de le laisser sur le compte ?» Alors déjà, comment ça se passe? En réalité, quand vous créez votre société, donc vous allez voir votre banque, vous déposez, dans notre exemple, les 1 000 euros de capital. Cette somme-là, elle va être dans un premier temps séquestrée. Donc effectivement, dans un premier temps, cette somme-là, elle va être bloquée par la banque sur un compte de côté. Vous ne pourrez pas l'utiliser jusqu'à ce que vous leur donniez le cabis de la société. À partir du moment où vous leur donnez le cabis de la société, à ce moment-là, ils vont transférer vos 1 000 euros de capital dans notre exemple sur le compte courant. Donc le compte qu'on va pouvoir utiliser pour les besoins de la société. Et ces 1 000 euros-là, toujours dans notre exemple, ils sont utilisables. C'est-à-dire si jamais à un moment donné vous avez besoin d'acheter, je sais pas moi, un ordinateur pour commencer votre activité, ces 1 000 euros-là, vous pouvez l'utiliser. Donc en gros, non, le capital social n'est pas bloqué. D'accord? Il n'est pas bloqué, il est utilisable. Par contre, il n'est pas récupérable. Vous ne pouvez pas récupérer votre capital, sauf à fermer la société. Ou alors, vous pouvez aussi faire des réductions de capital. C'est possible, mais c'est une procédure juridique qui a un coût. Il y a une annonce légale à faire, il y a des frais de greffe à faire, etc., etc. Donc ça, c'est possible. Et donc, bon, à savoir aussi que le capital social, on peut aussi l'augmenter. Il y a certaines activités qui, pour pouvoir pratiquer, ont besoin de licences. Et par exemple, dans les transports, donc transport de marchandises, pour avoir le droit d'avoir une licence, il faut un minimum de capital. Et si vous voulez des licences supplémentaires, vous devez avoir un minimum de capital qui augmente. D'accord? Donc, il y a des sociétés qui, pour pouvoir demander des nouvelles licences, vont venir augmenter leur capital. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pareil, augmentation de capital, c'est aussi une procédure juridique, avec aussi une annonce légale parce qu'il y a une modification statutaire. Forcément, on augmente le capital et donc on doit mettre au courant les potentiels partenaires et les clients et les fournisseurs. D'accord? Donc voilà. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez le capital de votre société, cet argent-là, vous n'êtes pas obligé de le laisser sur le compte bancaire. D'accord? C'est de l'argent qui est utilisable, mais il n'est pas récupérable par vous en tant qu'associé. Jusqu'à ce que soit vous sortiez de la société, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas récupérer le capital, vous allez vendre vos titres et donc le morceau de capital que vous avez mis dès le début. Ou alors, si vous fermez la société, à ce moment-là, et qu'il y a de l'argent, hein, qu'il reste de l'argent sur la société, vous pourrez récupérer votre capital. Voilà. Si jamais, comme d'habitude, hein, si jamais cette vidéo-là n'a pas été suffisamment claire pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire ce que vous voudriez que j'approfondisse dans des vidéos courtes comme ça ou bien dans des vidéos plus longues. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des commentaires et à me proposer des nouveaux thèmes que vous voudriez que j'aborde. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.